Voilà pour l'entrée bien sûr des Bastiaci et puis bien sûr des Cristoliens. Les Bastia qui vont évoluer en couleur blanche, dominante de blanche, le maillot extérieur et puis le maillot traditionnel pour l'US Créteil Lusitanos dans ce maillot à dominante de bleu bien sûr et aux manches jaunes. Parce que les grands clubs ne meurent jamais, le Sporting Club de Bastia veut frapper un grand coup à Créteil dans ce match décalé de la 10e journée de National après les faux pas des prétendants à la montée. Objectif première place pour le Sporting Club de Bastia, objectif retour sur le podium pour l'USCL. Jean Bayan qui nous parlait d'une absence à peu près de 6 semaines à venir du fait d'une blessure aux ischio-jambiers. Oh, attention à ce ballon là qui va remettre Sébastien Da Silva dans le fil du match et cette frappe qui va toucher le poteau. Oh, la première grosse alerte pour le meilleur buteur du Sporting Club de Bastia. Toujours, troisième corner frappé côté gauche. Là on va aller chercher le deuxième poteau où il y avait la présence notamment d'Anthony Robic qui va essayer de se défaire du marquage. Oh, c'était jeté là du côté de Ducrot, c'est peut-être pas terminé avec Da Silva à la retombée. Le ballon qui a été retouché par Vincent, oui. Frappé par Guidi mais arrêté surtout par Véron et position de hors-jeu. Ouais, ce bon ballon, il est beau ce ballon pour Sébastien Da Silva. Ouf, il y avait la puissance. Il y avait peut-être une position de hors-jeu aussi également au départ de l'action. Vincent, on va voir ça. Je pense pas qu'il soit hors-jeu derrière. En fait, c'est juste signaler le 6 mètres. Mais encore une fois, si Silva comme ça, il est dans ses déplacements. Da Silva, je le trouve vraiment super intelligent. Et ça va pouvoir repartir pour Batista. Et c'est la pause ici à Duvauchel, 0-0 entre l'US Créteil Lusitanos et le Sporting Club de Bastia. Quelle domination bastiaise on peut le dire Vincent sur ces 45 premières minutes. Le voilà Kevin Chour, l'ancien de l'US Avranches Mont-Saint-Michel notamment, l'ancien du Paris Saint-Germain aussi qui va aller frapper, prendre sa chance pied gauche mais la frappe un peu trop écrasée. Ouais, c'est dommage que la frappe soit un peu trop écrasée parce qu'on avait vu... Alors, on va laisser finir là. Ouais, attendez, on va revenir au jeu tout de suite là parce que voilà, Kevin Farad, le petit extérieur. Ça va venir et bien mourir dans l'embut. Mais quelle action, quelle occasion pour les Cristoliens. C'est la première d'ailleurs, il aura fallu attendre 48 minutes. Ça la mange. Désormais Anthony Robic en position basse mais qui va trouver Vincent. Ce ballon va sortir. Non, il n'est pas sorti. On n'a pas levé le drapeau. Ducrot qui va essayer de se saisir de ce ballon qui a pu décaler. Sébastien Da Silva, la frappe derrière d'Anthony Robic. Et là on va suivre ce corner frappé par Salamon, justement pied droit, trajectoire sortante au premier poteau, oui. La tête de Sébastien Da Silva, Doumé Guidi, une première fois, une deuxième fois, et finalement c'est Stéphane Véron qui va se saisir de ce ballon. Waouh, c'était chaud à nouveau. Ouais, alors que là il y a 5 minutes de jeu, on a déjà eu beaucoup plus d'occasions qu'en première mi-temps, donc là vraiment ça promet. Et pour en revenir à encore une fois un corner ou corner Bastier qui a mis à mal la défense cristolienne, là c'est quand même un triple arrêt de Véron. Vraiment imposé comme un titulaire indiscutable. Je vous l'ai dit depuis la redescente du club en National 2. La lutte là entre Kevin Farad et Doumé Guidi. Attention, Abdelmalek Mogdad. Oh, c'est bien fait. Et il va aller ouvrir le score contre bien le cours du jeu. Mais c'est pas grave, ça fait 1-0 pour l'USCL. Et 3e but de cette saison pour Abdelmalek Mogdad. Ouais, on le disait juste avant. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une situation ou une occasion ou un but, Mogdad est souvent dans les bons coups. Là, il a senti lui aussi en fait que le ballon allait être un peu... Il y a eu une petite erreur défensive de la part des Bastiers et c'est lui qui a déboulé derrière pour dribbler et mettre le plat du pied et battre Vicenzi. Oh, attention à ce ballon là. Ouais, c'était bien fait. Safarad qui va trouver Mogdad. Attention. Et là voilà la sanction. Le doublé pour Abdelmalek Mogdad. Et ça fait désormais 2-0 pour l'USCL. Encore une fois, on tergiverse un peu côté Bastier. Et puis derrière... Et c'est Mogdad qui reproduit la même que sur son premier but, c'est-à-dire il bénéficie d'une petite erreur et derrière il laisse aucune chance à Vicenzini. C'est Kemper, je crois, il me semble, oui c'est ça. Et ce sera pour Salamange. Oh là là, l'arrête qui vient repousser ce coup franc. Et bien le Salamange, la réussite qui fuit les Bastiais véritablement dans cette soirée. Un poteau et la transversale là désormais pour des Bastiais menés 2-0. Et attention, ça va repartir pour les Cristoliens avec Pereira qui va trouver là sur le côté. C'est Kevin Farad qui va prendre sa chance. Oh, quelle action. Peut-être la deuxième chance pour Kevin Farad. Oh, il avait croisé cette fois-ci et c'est à côté. Quasiment à chaque fois le même but.
Et regardez, il est encore dans ses œuvres, il vient de passer Kemper. Mogdad dans la surface de réparation, il va attendre avant de centrer vers Kevin Farad, le nouvel arrêt de Vincenzini. Et Maguette Diong qui va essayer de remonter tout son bloc. Fini, je crois. Et c'est terminé, fin de série pour le Sporting Club de Bastia qui restait sur 4 matchs sans avoir perdu. Deuxième défaite de la saison pour le SCB. Première défaite d'ailleurs à l'extérieur pour les hommes de Mathieu Chabert. Par contre, à l'inverse, la spirale revient au positif pour l'US Créteil-Lusitanos qui non seulement ce soir va retrouver une place sur le podium, mais en plus relance une série positive après 3 matchs sans victoire.